Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 29 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, avant de commencer la vidéo, petit pouce vers le haut, un petit j'aime, on s'abonne à la petite newsletter qui est juste en dessous. Il faut simplement cliquer sur le petit lien dans la description. Vous Tout mettez est votre, petit, mais tout est magnifique, hein. vous mettez votre prénom, votre email et vous êtes prêts. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est peut-être même la première fois que je commence en ayant une petite fenêtre ouverte à côté, parce qu'on fait les choses en live aujourd'hui. On est comme ça, on fait des choses en live. Le petit Q8 que je ne vais pas ouvrir, c'est le Matrix. C'est Matrix, puisque Matrix démarre à 19h. Donc là, on est dans la file d'attente de nom Q en anglais, qui veut dire sur la queue. Matrix comme le film? Comme le film, 100 000 petites pilules, bleues ou rouges, puisque Matrix. Ouh. Et apparemment, ça va être de la cam, puisque les pilules vont évoluer avec le temps, voilà, ça va changer, le NFT va être évolutif. On nous promet du lourd, il y en a 100 000, ce qui est monstrueux, mais par contre, ça ne coûte que 50 $ la petite pilule, ce qui est extrêmement peu cher pour un projet NFT. Mais Et le fait d'avoir une si forte demande, c'est pas handicapant pour un projet comme ça? bah, c'est Une si Matrix. forte offre? Une si En forte fait, en offre? fait, en fait, jusqu'à présent, on a vu des offres, des projets à 10 000. Mais ce qu'on voit, c'est qu'un projet à 10 000, c'est un projet à 10 000. Les boards Ape Yacht Club, ils ont beau être connus aujourd'hui. À l'époque, ouais, c'est des singes, je m'en tape, quoi. Enfin, c'est juste des singes comme des autres, quoi. Enfin, Hmm. Matrix, ça parle à beaucoup plus de monde. De la même manière que VEV, la dernière fois, ils ont fait un sortie de comics à 70 000. Et ben, en une milliseconde, tout était parti. Ah, 70 000. parce que c'est des licences connues et reconnues dans le milieu, du coup, forcément, ça attire beaucoup plus de gens, même si la demande, enfin, l'offre est beaucoup plus forte que d'habitude, ça reste intéressant, c'est En ça? fait, ouais, en fait, c'est exactement ça. Il ne faut pas se poser la question de dire, ouais, mais il y en a 100 000, c'est beaucoup trop, ça va augmenter le marché. Ouais, mais il y avait qui c'est qui avait commencé ça? C'était The Bomb. The Bomb, c'est un truc pas trop connu. Adam Squad, je ne connaissais pas du tout. 20 000, c'est des bombes, il n'y a rien de plus, c'est juste une image d'une bombe. Et ben, ça s'est vendu en 10 minutes, même pas. 20 000. Alors, apparemment, c'est une marque un peu connue aux États-Unis, un peu connue. Là, on est sur Matrix. 100 000, c'est rien. Donc, on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis sur vos propres Oui, recherches, mais toi, oui, tu je vas y donne juste aller. mon avis. Oui, moi, je vais. Bah, c'est pour ça que je suis dans la petite file d'attente. Mais oui, je Je vais y vois qu'on est aller. un Ouais. peu nerveux là, parce qu'on attend le truc. On est nerveux parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, De la grosse cam aujourd'hui, une journée grosse cam, une ouais, journée comme on les aime. vraiment, vraiment, on tourne pour vous faire plaisir parce que putain, il y a tellement de choses aujourd'hui que c'est compliqué. C'est le stress. Ouais, ensuite, bon, je me suis fait un petit plaisir. J'ai laissé Twitter ouvert. Il y a Budweiser hier que j'ai raté. J'ai oublié de mettre le réveil. Je vous en ai parlé pendant toute la semaine et j'oublie de le faire. Bon, Ouais, Fabien est parfois humain, hein. Il a l'air d'être un robot, mais parfois c'est un homme. ouais, c'est un peu tendu en ce moment. Donc, alors Budweiser, autant il y en a, ils n'ont pas trop compris le délire du NFT, autant Budweiser sont parfaits. Parfaits, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté le nom de domaine beer.eth. Fantastique, incroyable. Donc ça, s'ils montrent qu'ils sont dans le Web3, ils montrent qu'ils connaissent, ils montrent qu'ils sont dedans. Je crois qu'ils ont payé une petite fortune d'ailleurs, mais du coup, ça veut dire que n'importe quelle autre marque de bière n'aura pas ce nom de domaine. C'est un peu comme s'ils avaient acheté beer.com, c'est quand même incroyable. Ouais, ou alors cinéma.com pour Warner Bros, un truc comme ça, quoi. Voilà, donc ils sont absolument incroyables là-dessus. Hier, donc, il y avait la vente Budweiser à 19h. Ça s'est vendu très très rapidement, bien évidemment. C'était 50 $ la canette et 100 $ la canette en or. Alors OpenSea, il déconne aujourd'hui, hein. C'est pas mon ordi, cette fois-ci, c'est vraiment OpenSea. D'ailleurs, ils le disent. C'est pas énorme comme tarif, non? Non, c'est pas cher. Et du coup, les ventes, magnifiques. Encore 0,3, c'est pas énorme. Hier, c'était monté à 0,6. 0,6, donc 0,6, ça fait, on va trouver une vente. Ça fait 2773 $ alors que ça coûtait 500 $. Ouais, c'est une belle plus-value, ouais. Ouais, ouais, c'est monstrueux. Donc magnifique, très bon plan que j'ai Qu'on a raté laissé passer, malheureusement, mais bon, parce c'est que des j'ai choses oublié qui de mettre arrivent. le réveil, parce qu'il y a trop de ventes en ce moment. Voilà, Attends, donc si tu dis qu'il y a trop de ventes en ce moment, parce que les collègues qui nous regardent, on n'a pas arrêté de leur dire que le marché était bear ouais, market, là, du coup, le marché ça, repart, c'est ça? ça repart un peu, il y a quelques petites choses. Il y a des choses intéressantes. Euh, Ensuite, bon, Matrix, j'en ai parlé rapidement. Oui, bon, j'en ai parlé, sinon je vais pas en refaire un petit coup.
Clonix, c'est Artefact. Artefact, c'est vrai que nos collègues ne connaissent pas forcément Artefact. Non, explique pour les collègues qui nous regardent. Artefact Studio, français d'ailleurs, avec Benito qui est français et qui devrait normalement venir au POAP de demain, l'événement POAP, donc c'est cool. Ouais, c'est déjà demain. Pour les Ouais, collègues qui seront là-bas, vous pourrez voir Fabien en vrai. Vous ouais, allez voir, il est pareil. et vous pourrez voir Benito de Artefact a priori qui devrait venir, donc c'est une très bonne chose. Puisque Artefact fait en ce moment sa vente publique, donc Artefact, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société française très récente qui date de janvier 2020, je crois, et qui s'est lancée un peu pareil dans les collections, tout ça, mais à la grande différence des autres, ils se sont lancés directement dans un positionnement très haut de gamme, en faisant des choses beaucoup plus qualitatives que les autres. Non pas que les autres fassent des trucs tout pourris tout le temps, mais vraiment, eux se sont positionnés vraiment dans des choses vraiment très, très, très bien faites. Ils sont notamment très connus pour les chaussures, pour les sneakers. D'ailleurs, je pense leur ah non, ils sont pas c'est pas leur emblème, mais ils sont extrêmement connus pour les sneakers, notamment les sneakers en partenariat avec Feo Shoes. Feo Ah, Shoes, Félix. qui est un artiste NFT extrêmement connu, qui a 18 ans, qui est transsexuel ou non-binaire, un truc comme ça. Donc, parfaitement, qui rentre parfaitement dans le moule. Il est Et LGBTXYZ, quoi, c'est ça. exactement, LGBTQIA++. Plus. Et donc, c'est parfait pour ça. Et ils ont fait un partenariat entre Feo Shoes et Artefact pour faire des magnifiques chaussures, pour le coup, qui sont vraiment très bien foutues, très très belles, en vrai et dans le metaverse. Je pourrais les trouver si je tape Artefact, Feo Shoes. Ouais, c'est bon, elles sont là. Voilà. Bon, ça paraît pas très joli comme ça, mais vraiment, c'est vraiment très bien fait. En fait, on voit bien d'un côté l'univers de Feo Shoes, parce que Feo Shoes, il a un style, on voit de suite que c'est lui. On met une œuvre, enfin, je suis pas un grand artiste, et pourtant, tu mets une œuvre de Feo Shoes, je le reconnais tout de suite. On dirait un peu, tu sais, les magasins de vêtements avec plein de couleurs, là. Il a une patte, ouais, des iguales. Des iguales, ouais. Ouais, ça, c'est Feo Shoes. Ok. Voilà, donc ils sont très connus pour ça. Ils ont fait une autre collection des chaussures, c'était Staple. Je crois que Staple, c'est une marque connue aux États-Unis. Je connais pas du tout la mode. Ouais, la mode, c'est pas notre truc, hein, clairement. Voilà, Staple Pigeon. Voilà, ces chaussures-là. Jeff Staple, c'est un mec connu, pardon. Ils ont fait ces chaussures-là dans la vraie vie et dans le metaverse. Et c'est des sneakers qui se sont vendus à 100 000 $. 100 000 $. Voilà, donc très très bien. Donc voilà, donc ils sont connus pour ça, notamment pour leurs sneakers, notamment pour tout ce qui est. Donc en fait, ils font du metaverse. J'ai beaucoup de sneakers, mais vraiment de qualité, quoi. Enfin, des choses très jolies, très bien faites, très bien travaillées. Donc plutôt du haut de gamme, du premium, quoi. Voilà, et donc du coup, leur vente, ils se sont fait plaisir, ils ont fait de la vente plutôt du premium également, puisque la vente, donc c'est Clonix, ça a démarré hier, mais ça a démarré hier en Dutch Auction, ça démarre à 3 Ethers, et ça finit à 1 Ether. 3 Ethers, c'est monstrueux. Sachant qu'il y en a 20 000 en plus, il n'y en a pas, il y en a pas 100 ou 200, il y en a 20 000. Il y en a une bonne partie, je crois la moitié, qui est pour les holders de Clonix, enfin pas de Clonix, de Artefact. Donc pour ceux qui ont par exemple un Feo Shoes ou un Staple, Jeff Staple. C'était pas gratuit d'ailleurs, hein, c'était 0,05 pour un truc comme ça. Pas le prix de quand même prendre un peu d'argent, hein, on ne crache pas dessus. Et sinon, Jamais. pour les autres, 3 Ethers, donc c'était hier 3 Ethers, aujourd'hui c'est 2,6 puisqu'il en reste. Et j'imagine que si les gens ne vendent pas, enfin s'ils n'achètent pas, ça va descendre. Ils C'est ont quand mis même en des tarifs pause, énormes. ils ont mis en pause le mint parce qu'apparemment ils se font attaquer. Enfin, ils ont dit oui, il y a des attaques sur le site. Je sais pas trop, j'ai pas trop vu grand chose. En fait, j'ai pas suivi la vente parce que bon, 3 Ethers pour moi, je vais pas sur du 3 Ethers. Ouais, c'est beaucoup trop élevé pour des. C'est pas le genre de vente que t'aimes bien, quoi. Non, non, je vais pas sur du 3 Ethers, c'est pas la peine. Voilà, ça ressemble à ça. Ouais, il y a débat. Il y a débat. Il y en a qui disent c'est un cash grab. Il y en a qui disent ouais, mais c'est Artefact quand même. Ils ont toujours fait de la qualité, donc c'est normal qu'il soit cher. Voilà, il y a débat. Il y a débat là-dessus. Toi, ton avis, t'en penses quoi? C'est la qualité ou c'est un cash grab? Même si c'est juste son avis. C'est un cash grab de qualité. Pour une fois, tu te mouilles pas trop.
C'est compliqué de le dire. Pour le coup, c'est compliqué. Artefact, c'est difficile. C'est peut-être un de ceux où j'aurais le plus de mal à savoir si c'est cache grave ou. Enfin, c'est clairement cache grave, mais est-ce que vous en avez pour votre argent? À 3 Ethers, je pense pas. À 2, 1 Ether, peut-être. C'est peut-être intéressant, je sais pas. C'est compliqué à dire. Ils ont quand même une bonne réputation, ils ont toujours fait de la qualité, ils ont fait des bonnes choses. Donc c'est pas mal. Après, il y a cette histoire de. Bon, il n'y a pas grand monde qui le connaît, qui le sait, ça, mais il y a cette histoire que Artefact et Mekaverse sont très copains et que Mekaverse, ils ont récupéré les plus rares au lancement en sachant l'équipe de dev a récupéré, c'est pour ça que le floor a chuté d'un coup. Artefact savait ce genre de choses. Ils ont peut-être même ils en ont peut-être même récupéré quelques-uns au passage. Ouais. Parce qu'Artefact et Mekaverse sont tous les deux français, donc c'est pour ça que, vu que c'est un tout petit milieu, et en plus ils sont français tous les deux. Non, pas Mekaverse, hein, pas Mekaverse. Si, Mekaverse. Non, non, Mekaverse, c'est pas le truc de Roman? non, ça c'est Mechachain. C'est cette fois-ci, je dis Ah pas oui, autant pour moi, autant pour moi. Mekaverse. Il y a trop de mécas, je m'y perds dans tous ces mécas. Mechachain, on n'en parle pas sur la chaîne pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, ce n'est pas de NFT ni du Metaverse, donc on n'en parle pas. Si des gens nous posent la question, c'est la raison principale. On a vu qu'il y a un collègue qui nous a posé la question dans les commentaires. Voilà, on peut pas Notre chaîne, c'est NFT, monnaie et Metaverse, pas token. Donc, token, on n'en parle pas. Même s'il y aura des NFT plus tard, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement, exactement. Voilà, et après, bon, c'est pas pour hier, mais c'est aujourd'hui. Ce soir, il y a la petite prévente des Bulls, pas Bulls on the Block, des Bulls Society, je sais pas quoi, pas les Bulls on the Block, justement. Crypto Bulls Society, je crois. Attends, crypto. C'est un truc que tu attends avec impatience, ça, non? Ouais, j'attends avec impatience parce que c'est très joli. Alors, d'habitude, c'est pas grave, mais là, c'est vraiment très, 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 très joli. Voyons voir. Voilà, c'est très joli. C'est en C'est très 3D. joli. Ouais, c'est en 3D, voilà, ça ressemble à ça. En fait, même, je veux dire, même si je vais zoomer, je vois, il y a un niveau de détail qui est incroyable. Enfin, bon, j'ai fait un zoom là, ça ne va pas trop sur la photo de profil, mais j'ai fait un zoom. Vraiment, il y a un niveau de détail qui est extrêmement bien fait. Et c'est fait par un artiste qui est déjà plutôt connu, qui a déjà vendu des choses chez Sotheby's. En plus de ça, parce que c'est la mode, les gens en général font des Dutch auction, donc vendent beaucoup trop cher, et après au final, bah, c'est beaucoup trop cher. Donc c'est très bien pour l'artiste, mais c'est pas très bien pour revendre. Là non, là non, c'est un prix fixe. Bon, c'est un peu élevé, 0,22, mais c'est fixe. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que du coup, ils veulent que les gens fassent de l'argent sur les bulls. C'est une bonne chose. C'est rare de le voir et c'est une bonne chose. Ils ont même dit, il y a même un modérateur explicitement qui a dit je vous conseille si vous en mintez 2, je vous conseille d'en flipper un. Ouais, c'est rare que ce soit assumé comme ça. Et ils l'ont clairement dit, on ne fait pas de Dutch auction parce qu'on sait que pour nous c'est top, mais pas pour les gens qui veulent faire de l'argent. Donc franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Voilà. Ok, donc à Donc voir c'est ce que ça va donner. Ce On en soir, parlera sûrement demain. il y a Alien Secret Society. Ça, je connais pas trop, mais apparemment c'est bien. C'est français, je sais. Je sais que Pierre Elliott en a fait une petite pub hier, je l'ai vu passer sur Instagram. Et je sais pas, il y a une histoire avec Lewis Hamilton et tout ça. J'ai pas du tout suivi l'histoire, mais apparemment c'est bien. Donc à voir. Bon, ils ont fait c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Ils ont fait une petite announcement dans le Discord, purement personnel, mon avis. Hein, je mets des disclaimers. En disant, voilà, on est là pour le long terme, tout ça. Bon, alors déjà, on est là pour le long terme, quand j'entends ça, déjà pour moi, c'est un mauvais signe, Ouais. pas un bon signe. Ça pue la merde en général. Quand tu Ouais. veux du long terme avec quelqu'un, c'est que Si tu veux normalement du, tu testes si, du si court tu veux, terme et si tu tu veux vois. du long terme, tu dis rien, tu fermes ta gueule, tu fais le taf, tu continues, tu dis, ah bah tiens, ça, on est ensemble depuis un moment, c'est cool. Voilà, bah, ça c'est comme ça qu'on fait du long terme. C'est pas en disant, ouais, je suis là pour le long terme. Ça veut dire je veux pas payer ça. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, alors c'est ça.
ça nous fait genre, oui, alors si vous flippez vos NFT, vous allez être puni. On n'est pas à l'école, ou je suis pas un enfant, je suis pas un gosse, je fais ce que je veux. Vous allez être puni et vous allez être viré du club de machin, de notre club Alien Society, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est vraiment ça fait un peu NFT à la française, quoi. C'est genre, On j'ai n'est l'impression que pas, j'ai pas à être puni. Si j'ai envie de flipper mon NFT, je fais ce que je veux. Et au passage, si les bandes Ape Yacht Club avaient dit oui, si vous flippez, vous allez être viré, Pranksy n'aurait jamais vendu ses 1000 NFT. La distribution aurait été dégueulasse, ce qui va être le cas si on fait ce genre de choses. Et, et au final, le projet n'avancera jamais. Donc, ce genre de choses, pour moi, c'est même plus un red flag, c'est un très très gros red flag. Bon, sait-on jamais qu'il y ait moyen de faire un flip, pourquoi pas. Mais le côté de dire je punis les flippers, parce que les flippers, c'est les méchants dans l'histoire, alors ça, je déteste ça. J'ai Crypto Champion d'ailleurs de Yomi Denzel qui fait ça aussi en ce moment. On est là pour le long terme, machin. Ouais, ouais, on est là pour le long terme. Yomi Denzel, il fait du dropshipping. Le dropshipping, c'est pas considéré comme le truc le plus éthique du monde. Et quand il te dit on est là pour le long terme, bah, après que ce soit éthique, il fait ce qu'il veut, ça je m'en tape. Et de dire on est là pour le long terme alors que son activité n'est pas là pour le long terme, enfin, bon, voilà. ouais, c'est clairement douteux, quoi. Et c'est clairement la mentalité un peu à la française dans le monde du NFT. En fait, ça se cache derrière des grands sentiments pour ramasser le maximum de thunes et enculer sa communauté, enfin, entre guillemets, hein, mais Ouais, et au au final, final, Artefact, ils sont très chers, mais ils assument. J'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien Artefact. C'est pour ça que je vais pas leur critiquer le cash grab, parce que je me dis, bon, ils sont chers, mais ils font de la qualité. Ils ont dit quoi de cher, on fait de la qualité, on vend ça une fortune. Ouais, bah, si on arrive, on vend 100 millions. Ok, c'est assumé. Il y a un choix, il est clair, il est assumé. Bah, pourquoi pas, tu vois. Enfin, au final, ouais, c'est ça. En fait, c'est prendre un peu sa communauté pour des cons, je trouve, de dire on est là pour le long terme. Eux, ils récupèrent la thune et après, toi, tu sais pas vraiment ce qui va t'arriver. Au final, c'est jouer un peu sur l'ignorance des gens, quoi. ouais, clairement. Ouais, ça, je déteste ça. Bon, voilà, avis purement personnel, mais j'aimerais bien en discuter dans les commentaires si vous pouvez me donner votre avis là-dessus. Pour le coup, je suis curieux de savoir. On sera ravis d'y répondre. Parfois, on a un peu de temps, mais parce qu'on est débordé, mais on D'ailleurs, répond toujours. on va vous laisser parce qu'il est 18h56, 57 et que Matrix va démarrer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Lâchez le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Donnez-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, partagez. Faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. Bisous, bisous.